Bienvenue dans l'émission Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie pour ce 25 juillet 2025. Préparez-vous à découvrir les informations marquantes du jour, ainsi que des analyses des tendances et des défis qui façonnent notre avenir numérique. Commençons par les grandes nouvelles du jour. L'impact de l'intelligence artificielle sur la création artistique est au cœur des débats. Lors du festival Jazz in Marciac, le musicien Jean-François Zigel a exprimé ses préoccupations sur la capacité de l'intelligence artificielle à rivaliser avec la créativité humaine. Il a souligné que la musique créée par des machines manque souvent de l'émotion et de la profondeur que seuls les artistes peuvent apporter. Luc Camilly, producteur de cinéma, a évoqué la question de la standardisation culturelle que pourrait engendrer l'utilisation des intelligences artificielles, notamment dans le domaine du cinéma. Une étude récente révèle que 60% des artistes se sentent menacés par l'intelligence artificielle, craignant des conséquences néfastes sur leur profession. Cependant, certains artistes, comme Laurence Bonicalzi-Bridier, perçoivent l'intelligence artificielle comme un outil d'assistance, à condition que son utilisation soit clairement mentionnée. En parallèle, ST Microelectronics traverse une période difficile, avec une perte nette de 41 millions de dollars pour le premier semestre de l'année 2025 et une baisse de 21,1% de son chiffre d'affaires. Critiquée pour ses choix stratégiques, la société peine à se redresser, notamment dans le secteur automobile. Bien que des prévisions d'amélioration soient attendues pour le troisième trimestre, ST Microelectronics fait preuve de prudence face à un environnement macroéconomique incertain. Un autre sujet important concerne le conflit juridique entre Jamendo, un service de musique en ligne, et Nvidia. Jamendo poursuit Nvidia pour avoir utilisé son catalogue de 50 000 titres sans autorisation pour entraîner son intelligence artificielle. Le président directeur général de Jamendo a souligné l'importance de rémunérer les artistes et la nécessité de protection juridique face à l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle. Dans le domaine de la cybersécurité, Naval Group fait face à une enquête sur un éventuel vol de données techniques, avec des soupçons d'attaque par un groupe de hackers pro-russes. De plus, France Travail a récemment signalé une cyberattaque ayant exposé les données de 340 000 demandeurs d'emploi, bien que les données bancaires n'aient pas été compromises. Concernant les innovations technologiques, Microsoft a mis à jour son outil d'analyse de code C++ pour améliorer la traçabilité et la gestion des alertes. Walter Gruner, de Covestro, a expliqué comment l'intelligence artificielle est intégrée dans les processus de production, avec une usine entièrement autonome optimisant la production. Les entreprises adoptent une approche prudente face au cloud, cherchant à équilibrer l'utilisation des services publics et privés pour garantir la souveraineté des données. Covea développe une plateforme interne pour gérer ses services cloud, dans le but de réduire sa dépendance aux éditeurs de logiciels. Dans ce contexte, Kaufman & Bro a également des nouvelles intéressantes. Philippe Minier, directeur des systèmes d'information de l'entreprise, a souligné l'importance d'une approche mesurée du cloud tout en exploitant les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, comme une application utilisant GPT-4 pour automatiser des contrôles de plans d'architecte, générant des gains significatifs en productivité. La Caisse des dépôts explore des solutions cloud externes, notamment celles labellisées SecNum Cloud, pour répondre à ses besoins en intelligence artificielle tout en évitant une infrastructure énergivore. Geoffrey Sulkowski, directeur technique, a mentionné qu'un programme de migration vers un cloud privé est en cours, avec des tests visant à améliorer la connectivité. Un point essentiel à noter est la loi SREN, adoptée en mai 2024, qui renforce l'obligation d'hébergement des données sensibles dans des clouds internes ou labellisés SecNum Cloud. Nina Land, chef de projet à la direction interministérielle du numérique, a précisé que cette législation vise à clarifier les exigences pour les administrations, bien que le catalogue SecNum Cloud demeure limité. En matière de cybersécurité, une étude récente de Barracuda et Vanson Bourne révèle que 73% des décideurs en informatique externalisent leur sécurité via des fournisseurs de services gérants. En France, ce chiffre atteint 77%, avec une forte dépendance des entreprises de taille intermédiaire. Les entreprises sont prêtes à investir davantage pour des services de sécurité avancés, et 92% d'entre elles sont disposées à payer une prime pour un soutien technique accru. Enfin, les exigences des clients envers les fournisseurs de services gérants augmentent. 45% des entreprises sont prêtes à changer de fournisseur si leurs attentes ne sont pas satisfaites. Richard Flanders, Dora Technology, souligne que les fournisseurs de services gérants doivent évoluer pour devenir des partenaires stratégiques afin de répondre aux demandes croissantes en matière de protection complète. Ces nouvelles mettent en lumière les défis et les opportunités actuelles dans l'industrie technologique, notamment l'impact de l'intelligence artificielle sur la créativité, la situation financière des entreprises de semi-conducteurs, l'importance de la cybersécurité et l'évolution vers des solutions cloud hybrides. Les entreprises doivent naviguer avec soin dans un paysage technologique en constante évolution, tout en considérant les préoccupations éthiques et économiques. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de Tech Watch.
N'oubliez pas de revenir demain pour plus d'actualités passionnantes du monde de la technologie.